Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler tout simplement de 2024 et les différents items qui seront susceptibles d'être proposés tout simplement sur différentes séries. On va commencer par Destinée de Paldea. Alors tu le sais, hein, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, spécialement sur la série en japonais, ce qui va certainement donner un petit peu le tempo pour nous qui commencera donc en début d'année 2024. Et je t'ai fait d'ailleurs quelques vidéos aussi sur quand tu as un budget de 50 euros ou 100 euros, quoi acheter comme item pour faire une collection scellée. De ma part, de mon côté, ça sera une série quasiment exclusivement en scellé, mais pas de panique, je te ferai quand même quelques ouvertures sur la chaîne, comme j'ai l'habitude de faire, une ETB, un tripack, un coffret, quelque chose comme ça. On a 3 coffrets qui sont confirmés avec les starters, donc Miascarade, Palmaval et Flamigator. Coffret gigantesque et à mon avis, le prix sera énorme. Pourquoi ? Tout d'abord, on a 3 shiny, dont 2 petites shiny avec Poussacha, enfin tu as compris, hein, le starter et ses évolutions. Donc ça c'est plutôt sympa, mais en règle générale, c'est pas des cartes qui valent très très cher à la revente. Mais bon, bah tu vas le payer toi quand tu achètes le coffret. Tu as une jumbo, évidemment, donc ça te fait, grosso modo, ça te fait déjà 4 cartes. Tu rajoutes à ça 8 boosters. Oui, t'as bien entendu, c'est 8 boosters. Pas 6, mais 8. Alors c'est vrai que de temps en temps, on avait des coffrets avec moins de boosters. Là, on en a 8. Ben, t'as compris, hein, 8 boosters à 6 euros, on va dire, le booster, ça fait déjà énormément de sous. Et en plus, il y a un support pour la carte. Le support comme ça, que l'on avait eu pour le Dracofeu et le Liviator. Par conséquent, le coffret Dracofeu, il était à 50 euros. Celui-ci sera certainement entre 60 et 70 euros parce que tu rajoutes 2 boosters, donc grosso modo 10-15 euros. Une carte promo. Mais quoi qu'il n'y avait pas les sleeves. Peut-être 60 euros. Enfin, on verra, mais à mon avis, entre 60 et 70 euros, je pense que ça va être de ce format-là. Moi, perso, ces coffrets-là, je vais pas les ouvrir. Les cartes, en tous les cas, je vais pas le garder en scellé. Les coffrets, c'est plutôt galère. En plus, c'est pas très tendance en ce moment. Hein. Si tu veux vraiment un item qui va s'apprécier avec le temps, autant directement aller sur les items que l'on maîtrise bien. Et je t'invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Hein. Tu trouveras ça assez facilement. Après, on a Chochodile, bon, Crocogrill et Flamigator. J'irai plutôt sur celui-ci. Je trouve que c'est quand même le plus sympa. Après, on a les decks de championnat du monde. Bon, ça, c'est vrai que c'est un item qui passe assez inaperçu, que tu peux même trouver en promotion, parce que bah, voilà, c'est du recyclage. Après, bon, ce qui est assez intéressant, c'est évidemment c'est les decks des champions, des différents championnats, hein, donc c'est des decks préconstruits avec des cartes qu'on a déjà vues, c'est normal, hein, c'est des decks joués. Le packaging est incroyable, le jeton est incroyable, et aussi, je dis pas de bêtises, le dos des cartes, alors au moins l'ultra, est différent. Souvent, c'est badgé championship ou quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est très joli, mais bon, voilà, ça fait c'est des budgets assez conséquents. À mon avis, ça doit être 20 ou 30 euros les decks. Et bon, bah voilà, moi je passe mon tour. Petit point faible, évidemment, pour le Gabriel Fernandez avec ce magnifique Lugia V-Star. Voilà, hein, ça, tu l'auras compris. Lugia V-Star est très très sympa. Après, on a des Cube Box. Et oui, ça revient. Cube Box, c'est quoi? J'en ai une sous la main. Je vais te la montrer. Je l'avais trouvé en promotion. Voilà, c'est ça. Petite boîte métallique type boîte à thé. Mais en tous les cas, je m'en sers pour stocker des sachets de thé ou des fruits secs ou des choses comme ça. Très très pratique. Je jette absolument pas l'emballage. Il est vraiment cool. Et à l'intérieur, tu as 3 boosters. Donc franchement, c'est un item que moi, j'aime pas trop garder en scellé parce que ça va prendre de la place pour seulement 3 boosters. Mais honnêtement, mention spéciale pour ce magnifique Ectoplasma avec Hurle-Queue. C'est splendide. Ils auraient pu nous balancer une carte promo dans un petit machin comme ça aurait été juste génial. Là, encore une fois, bon, c'est pas des items fous. En plus, tu as du panachage sur ce genre d'item. Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Bon, on verra. Un petit coffret d'Ogrino X. Là, tu auras du Faille Paradox. Visiblement, tu aurais peut-être du Star Étincelant. J'ai l'impression que Star Étincelant, ça va être la série recyclée pendant encore quelques années. Je sais pas pourquoi. Je le sens assez bien comme ça. Là, c'est pareil. Franchement, rien de fou.
Bon, la carte X est pas si mal, il est plutôt bien représenté, mais voilà, c'est des coffrets standards, et à l'époque où on est, les coffrets standards, autant te dire que ils vont rester plutôt longtemps. On a encore des decks de combat avec Démolos, Melmetal, bon ben rien de foufou. Et là franchement il y a le coffret qui m'intéresse énormément, pour moi c'est une curiosité. C'est le coffret Paldea, donc c'est une boîte avec tout un tas de trucs. J'ai l'impression qu'il y a un petit classeur pour ranger les cartes. À une époque j'avais ce type de classeur. Je sais pas si je peux te le trouver assez facilement. Oui, j'en ai un là. Oh, franchement, c'est royal. Ah, c'est juste royal. Il est là. C'était sur XY. Je crois qu'il l'est donné à une époque. Ça me fait penser à ça. Il a l'air plus qualitatif sur l'image. Mais voilà, c'est le genre de classeur que tu n'utilises jamais. Parce que franchement, pour ranger une carte, c'est pas très très pratique. Ça s'ouvre tout seul. Mais c'est super joli. Regarde-moi, c'est méga ectoplasma qui est fou, et méga Lucario qui est incroyable. Et puis derrière les deux Charizard. Waouh, magnifique. Hein. C'était joli hein, quand même. Mais ça, je me souviens, il les donnait quand tu achetais. Souvent, c'était dans les boutiques de jouets. Et je ne l'ai pas acheté, il le donnait hein, quand tu dépensais une certaine quantité d'argent, hein, tout simplement, dans la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors, déjà, tu as la carte promo Pikachu. Là, encore une fois, carte promo qui me fait penser. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Ça serait chouette hein, si je l'avais sous la main, mais à tous les coups, je ne l'ai pas. C'est une carte que j'ai souvent. Comme je t'en avais fait une vidéo, c'est les cartes AR. Bon, bah, je ne l'ai pas sous la main. Tu es en train de regarder, je fouille des cartes. Voilà, c'est une catastrophe. Il faudrait que je range tout ça, mais je le range pas. Voilà, c'est pas possible. C'est une catastrophe. J'ai un tiroir comme ça avec plein de cartes qu'il faudrait que je range. C'est compliqué à ranger, tout simplement. Bon, ben voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça, c'est les achats que je fais, que ce soit sur Internet, sur les vides-greniers, etc. Bon, bref, ça me fait penser à la promo de l'ETB, tout simplement, de Paldea. Hein. Magnifique, en tous les cas, splendide carte promotionnelle AR. Mais enfin bon, si les dispos sont là, tous les coups, la AR sera pas très très cher. Tu retrouves 6 boosters. Bon, là, c'est un petit peu le bémol parce que j'ai l'impression que c'est du méga recyclage à l'intérieur. Et puis après, tu as 3 cartes X qui m'ont l'air d'être exclusives et une figurine Pikachu. Franchement, il faut que ça sorte, ça. C'est trop sympa. Et des autocollants. Oui, les autocollants. Les fameux autocollants. Personne n'intéresse. Ça n'intéresse vraiment personne. En tous les cas, mention spéciale pour ce coffret-là. Ça, c'est un coffret que j'ai vraiment, vraiment envie d'ouvrir, hein, tout simplement pour la carte AR que je trouve très, très sympa. Donc ça commence plutôt bien. Il y a pas mal de choses intéressantes qui vont arriver hein, début d'année. Hein, c'est plutôt sympa. Encore une fois, les grands coffrets Paldea, donc d'essai de Paldea, je pense que ce sont des items qui partiront pas très, très vite. Tout simplement parce que, surtout si ça sort tout de suite avec d'autres items, on sera limité et par conséquent on ira sur ETB, sur Pokébox Dragofeu, ETB Mimikyu, Mini Tin Box. Enfin, Mini Tin Box souvent c'est après. Et donc voilà, tout ça et bundle évidemment. Le bundle, oh j'ai failli oublier le plus gros, le meilleur item de tous les temps, le bundle. Donc franchement, je pense que ces coffrets là, déjà ils sont trop chers. Parce que tu auras 8 boosters, mais aussi tu as le cadre, tu as les cartes promo. Enfin, franchement, quand tu vois les cartes japonaises de ces Pokémon qui sont quand même plus difficiles à avoir, forcément, parce qu'il faut les looter, et ben, tu t'aperçois que ça vaut même pas 3 euros les petits shiny, et puis Palmaval, ça vaut quoi, 5-6 euros. Nous, à tous les coups, ça sera des cartes qui vaudront vraiment pas très très cher. Et ça sera plutôt intéressant parce que si elles t'intéressent, autant ne pas aller acheter le coffret. Enfin, franchement, la série Paldea. Si elle t'intéresse ou si elle t'intéresse pas, dans les deux cas tu ouvres pas quoi. Parce que si elle t'intéresse, tu fais quelques ouvertures et après tu vas acheter. Parce que faire des ouvertures au prix des items, ça va être très très compliqué. Voilà, allez, on se dit à bientôt sur la chaîne comme d'habitude. Allez, ciao ciao.